Comment améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite? D'abord, en organisant l'espace urbain. À Saint-Quentin, en Yvelines, par exemple, sur 400 km de voirie, 16 082 obstacles, précisément, ont été recensés. Ensuite, en proposant de nouvelles technologies. Des étudiants et des chercheurs de l'ESTACA, école d'ingénieurs qui viendra s'implanter à Montigny dans 2 ans, ont présenté leur production lors d'un premier colloque. À l'image de ce tricycle qui peut se plier en mode déambulatoire, un travail étalé sur 3 mois. La difficulté était que le tricycle corresponde aux dimensions du quai des charges, afin qu'on puisse l'utiliser pour passer dans des portes ou pour aller au supermarché. C'est surtout ça la grande difficulté. C'est un projet qui est très proche d'un projet professionnel, donc c'était ce qui était intéressant, parce qu'on sortait un peu des études. On pouvait enfin penser à un produit qui pourrait peut-être être vendu plus tard. Autre projet, le développement d'une assistance électrique pour fauteuil roulant. De fournir une assistance à un fauteuil roulant, quand on pousse, on sent qu'on est un petit peu aidé, et quand on recule, on sent qu'on est un petit peu aidé aussi. Donc effectivement, d'un point de vue fonctionnel, c'est pas forcément pas très compliqué. Après, quand on rentre dans les détails, il s'agit de faire une mesure d'effort. Rien qu'une mesure d'effort, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Ce qui fait la complexité d'un projet comme celui-là, c'est un peu le moment où on regroupe toutes les briques qu'on a vu en cours, voilà. Et puis le temps aussi qui fait que c'est court, et c'est ce qui fait que les projets sont intéressants. Des innovations présentées en partenariat avec le Centre d'études sur la mobilité et le handicap. Le CEREM a été développé dans le cadre du pôle de compétitivité Moveo implanté à Versailles. Les problèmes posés par les personnes à mobilité réduite sont source de réflexion qui peuvent amener au développement de produits, de services qui en plus rendent service au grand public également. Mais pour acquérir ces innovations technologiques, il faudra faire preuve de patience, au moins 3 ou 4 ans.